Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine prévue au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Qualifiée, la RDC est logée dans le groupe A en compagnie du Maroc, de la Zambie et du Sénégal. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Hier vendredi 22 novembre 2024, la CAF a effectué le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024 qui va se dérouler l'année prochaine du 5 au 26 juillet 2025. Et vous le savez, la RDC s'est qualifié depuis le mois de décembre 2023. C'est 12 pays qualifiés pour cette édition, cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Et la RDC, évidemment, avait sorti la Guinée équatoriale sur son chemin. Et donc, voilà, les léopards seront de la fête au royaume chérifien. Alors, c'est 3 groupes de 4 nations et la RDC se retrouve dans le premier groupe en compagnie du pays hôte, le Maroc. Évidemment, il y a la Zambie dans ce groupe de la République démocratique du Congo, le Sénégal, ensuite le pays des léopards, un groupe plutôt difficile on va dire parce que déjà la RDC a affronté le Maroc et le Sénégal cette année en double confrontation. Les fauves congolais n'avaient pas gagné les 4 rencontres disputées face au Maroc et au Sénégal cette année. Pour précision, les léopards dames n'ont pas encore gagné de matchs pour cette année 2024. C'est une série de 6 matchs joués en amical et les léopards dames n'ont pas réussi donc à gagner face à ces nations-là. D'abord, il y a eu justement deux défaites face au Maroc. Ensuite, évidemment, il y a eu le Sénégal sur les chemins des léopards. Récemment, c'était l'Ouganda, une défaite et un nul pour les léopards dames. Et donc, voilà. Pas de victoire enregistrée depuis décembre 2023. Il faudra se reprendre à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elle se profile déjà à l'horizon. On espère que les coéquipières de Naomi Kabakaba pourront sortir les grands jeux pour que la RDC fasse bonne figure. Allez, la RDC ne viendra pas forcément jouer les titres parce qu'il y a des grosses nations pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même un cercle très restreint des meilleures nations de football féminin sur les continents. Je l'ai dit, c'est 12 nations qualifiées. La RDC se retrouve face au Maroc, à la Zambie et au Sénégal. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, on retrouve la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Pendant que dans le groupe C, on retrouve l'Afrique du Sud. Sûrement l'Afrique du Sud qui est tenante du titre, évidemment le Ghana, le Mali, ensuite la Tanzanie. Et donc le groupe de la RDC est considéré comme le groupe de la mort pour l'instant parce que voilà, on y retrouve quand même la Zambie qui est une grosse équipe de football féminin sur le continent. D'ailleurs, évidemment, la Zambie était au JO de Paris cette année. Il y a évidemment le Maroc, pays hôte. On sent que le football féminin du côté du Maroc prend de l'ampleur. Une nouvelle édition qui est organisée sur la terre marocaine après la dernière remportée par l'Afrique du Sud. Donc voilà, il faut dire que côté marocain, on travaille évidemment sur le football féminin. Il y a le Sénégal évidemment qui n'est pas une grosse nation qui est ça en termes de football féminin, mais voilà, ça restait quand même une nation à respecter parce qu'elle a réussi à dompter les léopards dames cette année. Et donc la RDC est considérée comme le petit poussé de ce groupe A en toute humilité. Donc la RDC se présentera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec justement l'ambition, avec justement l'objectif de faire bonne figure. Espérons que voilà,
Léopard Dames vont poursuivre avec la prépa. Il y a eu plusieurs stages qui ont été organisés cette année. Des bons augures évidemment pour que l'équipe retrouve une certaine cohésion, mais on voudrait bien qu'il y ait quand même un staff qui sera installé définitivement à la tête de l'équipe nationale congolaise pour qu'on soit fixé sur l'équipe qui amènera les Léopards Dames à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a vu Papi Kimoto passer sur les bancs des Léopards Dames, Lamia Boumedi passer sur le banc des Léopards Dames. Récemment, il n'était pas avec l'équipe face à l'Ouganda. Donc, espérons que ça va changer. Espérons que voilà, on va trouver une certaine stabilité au sommet de cette équipe nationale dames de la RDC pour aller chercher, pourquoi pas, pour aller négocier une bonne CAN du côté du Maroc. Je rappelle les dates, c'est du 5 au 26 juillet 2025. Allez, on va rester justement chez les dames. On va parler de cette grande finale à suivre ce soir entre le tout-puissant Mazembe, on va dire le football club féminin Mazembe face à l'AS FAR du Maroc. C'est la finale de la Ligue des Champions de la CAF. La Ligue de Champions féminine pour précision, et Mazembe qui est qualifié pour la toute première fois de son histoire en finale de cette coupe interclub de la CAF. Allez, Mazembe, phare du Maroc, l'AS phare du Maroc, c'est à suivre à partir des 17h JMT, 19h juste, heure de Lubumbashi, 18h heure de Kinshasa. Cette rencontre qu'on aura la possibilité de suivre chez nos confrères de Canal+, évidemment, pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Et donc, voilà. On devrait suivre également cette rencontre sur les réseaux sociaux de la Confédération africaine de football, précisément sur YouTube, pour évidemment vivre ces spectacles. Voilà, on va dire le football club féminin Mazembe qui représente valablement la République démocratique du Congo dans cette compétition. Bien des noms connus de l'équipe nationale congolaise sont de la partie. La gardienne de but Fideline Ngoyi est capitaine des Léopards qui aujourd'hui porte la tunique de noir et blanc de Mazembe. Il y a également Marlène Kassaj, milieu de terrain de l'équipe nationale congolaise, qui évidemment est titulaire avec les football clubs féminins Mazembe, tout comme Beni Koubiena. Il y a évidemment, voilà, aujourd'hui sûrement la capitaine de Mazembe qui est Bélange Voukoulou, connue également de l'équipe nationale. Voilà, c'est quelques joueuses qui sont associées à certaines, évidemment, internationales qui ont été appelées à l'occasion justement de cette Ligue de Champions de la CAF. Et ça marche pour Lamia Boumedi parce que Mazembe est en finale de la Ligue de Champions de la CAF. Bon, pour précision quand même, c'est un remake parce que les deux équipes s'étaient rencontrées en phase des groupes et Mazembe malheureusement avait perdu devant phare du Maroc. Il faut dire que quand même Mazembe avait d'abord marqué en premier dans cette rencontre avant justement se faire punir en seconde période. Alors ce soir, c'est un tout autre match, c'est une toute autre configuration, c'est la coupe, la finale. Voilà, elle ne se joue pas, mais elle se gagne pour Lamia Boumedi et ses joueuses. Il faudra sortir les grands jeux afin de revenir au pays avec la coupe. C'est pas impossible évidemment. On a vu Mazembe jouer complètement décomplexé face à Edo Queens en demi-finale. Mazembe a joué également complètement décomplexé devant cette même formation de l'AS phare du Maroc. Et donc, il faudra
rester sur cette dynamique pour chercher cette coupe ce soir. Alors bonne chance à toute l'équipe. D'ailleurs Mazembe, vous le savez, qui sûrement est bien représenté au CAF Award 2024. Vous le savez, Mazembe a été nommé dans la catégorie de club de l'année. Il y a également Lacho, Flora, Martha et Merveille Kanjinga qui ont été nommés dans la catégorie des joueuses interclub de l'année. Flora, Martha qui fait aussi une très bonne compétition avec le football club féminin Mazembe, tout comme Merveille Kanjinga qui est une buteuse justement importante pour la formation de Mazembe. Il y a également Fideline Goï qui a été nommée pour le titre de gardienne de l'année. Et évidemment l'entraîneur marocaine Lamia Boumedi qui est nominé pour le trophée d'entraîneur de l'année. Donc voilà, Mazembe qui fait forcément la fierté, et une coupe pourra sanctionner cette bonne campagne. Jusque-là, quand même, Mazembe a déjà effectué sa campagne, mais il faut aller loin. Il faudra justement, faudrait pas se satisfaire évidemment de cette finale disputée, mais voilà, la coupe, la ramener à domicile, la ramener à la maison, ça sera justement de bon augure pour le football féminin, en République démocratique du Congo, qui petit à petit prend de l'ampleur, qui s'organise. On voit les championnats déjà sur le plan local qui sont organisés et qui vont au bout. On voit l'équipe nationale de la RDC qui depuis un moment est mise dans des bonnes conditions. Et donc voilà, espérons que on va poursuivre sur cette dynamique, que le football féminin en République démocratique du Congo puisse prendre évidemment de l'envergure. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvel à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.